Donc le déroulé aujourd'hui, on va vous présenter rapidement Alizé, faire un petit sondage pour savoir voilà, qui assiste au webinaire aujourd'hui. On fera un rapide point sur le contexte et les évolutions réglementaires pour voilà, remettre un petit peu le cadre. Et après, on présentera les dispositifs d'accompagnement qui existent sur le territoire de Nantes Métropole. Et il y aura un point assez conséquent du coup sur les aides financières et les nouveautés là, de 2024. Et un petit point aussi sur le DPE et l'audit réglementaire. Donc du coup, nous, on fait partie de l'association Alizé. Donc Alizé, c'est une association qui a 30 ans d'expertise sur les domaines de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. On est présent sur deux départements, donc le 44 et le 49, avec trois antennes aujourd'hui, donc Nantes, Angers et Saint-Nazaire. Et on a à peu près voilà, une soixantaine de salariés. Et du coup, ben, on travaille sur plusieurs thématiques, les énergies renouvelables, la rénovation énergétique, maîtrise de l'énergie, l'éducation à l'énergie aussi, et plus récemment la mobilité, donc, ce qui nous amène à travailler avec une diversité de publics, autant le grand public que les professionnels de la rénovation comme vous aujourd'hui. Et du coup, c'est Alizé qui porte le service public France Rénov sur la plupart des territoires du 44 et du 49. Donc voilà, les conseillers France Rénov sont chez Alizé sur ces territoires. Donc rapidement, voilà un petit point sur le contexte et les évolutions réglementaires. Je pense que vous commencez à les connaître, mais voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui on doit massifier la rénovation énergétique, c'est notamment que la France a mis en place une stratégie nationale bas carbone qui fixe des objectifs sectoriels et notamment pour le bâtiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre de quasiment 50% d'ici 2030 et d'arriver à une décarbonation complète d'ici 2050. Donc voilà, pour ça, il faut accélérer sur le recours aux énergies décarbonées et aussi forcément améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants et des constructions neuves, donc accélérer la rénovation énergétique performante. En parallèle, on a aussi la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui nous dit qu'à l'horizon 2050, il faudrait que le parc de bâtiments arrive au niveau BBC, basse consommation. Et si on regarde un peu le profil des étiquettes énergie que nous donne l'Observatoire des DPE, on voit que le BBC, ce qui correspond aux étiquettes A et B, c'est à peine 6% du parc immobilier en France aujourd'hui. Donc ça laisse quand même un large potentiel de rénovation énergétique des logements. Et les passoires énergétiques, donc les étiquettes F et G, aujourd'hui, ça représenterait environ 5 millions de logements en France. Donc voilà, pareil, un gros potentiel de rénovation sur ces logements. Et il y avait l'ADEME qui avait fait une étude en 2017 sur justement les travaux de rénovation sur les maisons individuelles et qui faisait le constat que sur 7 millions de logements rénovés, en fait, avec environ deux gestes de travaux, il y avait 75% des projets qui ne permettaient même pas de sauter une classe énergétique. Donc du coup, voilà, vraiment une problématique d'embarquer en fait la performance énergétique quand les gens font des travaux, parce que ça veut dire que soit ils font voilà, juste des travaux d'embellissement, soit les rénovations énergétiques ne sont pas assez performantes. Donc pas mal d'enjeux là-dessus. Du coup, pour massifier la rénovation énergétique, l'État a mis en place plusieurs moyens. Donc, il y a des mesures incitatives. Ça, c'est les aides financières aux travaux dont on va parler aujourd'hui. Les services d'accompagnement, donc avec un service public de la rénovation énergétique avec un interlocuteur, enfin, une porte d'entrée unique en tout cas, qui est France Rénov. Et évidemment aussi des obligations pour pousser les propriétaires à aller vers de la rénovation de leur logement. Donc les obligations, je pense que vous commencez aussi à les connaître, mais voilà, c'est tout ce qui rentre en vigueur là sur l'interdiction de location des passoires énergétiques. Donc depuis l'année dernière déjà, il y a interdiction de louer les logements qui sont au-dessus de l'étiquette G, enfin plus mauvaise que l'étiquette G. Et progressivement, donc en 2025, ça va être pour les étiquettes G, 2028, les étiquettes F. Et voilà, depuis l'année dernière, on a aussi obligation pour ces logements de transmettre un audit énergétique pendant la transaction. Il y a aussi des obligations qui rentrent en vigueur là sur les logements collectifs, donc avec l'obligation pour
les copropriétés de fournir, enfin de faire en tout cas un DPE collectif et un plan pluriannuel de travaux. Donc voilà, pour s'assurer aussi qu'il y ait des travaux de rénovation énergétique sur les copropriétés. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a comme service d'accompagnement à la rénovation pour les particuliers sur le territoire? L'idée, c'était vraiment de mettre en place en fait un service public de la rénovation énergétique, comme je le disais, avec une entrée unique. Et voilà, une mission de service public d'intérêt général qui soit vraiment là pour informer et conseiller les particuliers sur la rénovation de leur logement. C'est un service qui est gratuit, indépendant, qui n'a pas d'intérêt commercial et qui ne fait pas non plus de démarchage. Ça, c'est aussi un message que vous pouvez faire passer à vos clients. Le service public ne fait pas de démarchage. Donc, quand ils ont des appels ou des mails estampillés France Rénov, voilà, c'est pas possible. Du coup, ça, c'est un peu l'écosystème qu'on a sur le territoire de Nantes Métropole. Donc, la porte d'entrée, ça reste France Rénov. Mais après, vous avez, en fonction des niveaux de revenus, différents interlocuteurs. Donc, par exemple, là, sur Nantes Métropole, l'opérateur ANA, c'est Solia. Et c'est Solia qui va accompagner plutôt les ménages aux revenus très modestes et modestes. Là où c'est plutôt Alizé et donc France Rénov qui va accompagner les ménages aux revenus supérieurs et intermédiaires quand il y aura des projets de travaux un peu plus conséquents. Il y a aussi une assistance juridique donc qui est à la DIL. Là, il n'y a pas de, c'est sans condition de revenus. Et il y a aussi un accompagnement pour les professionnels. Donc là, c'est l'objet, par exemple, de ce qu'on fait aujourd'hui pour les professionnels du bâtiment et de plus en plus aussi pour les professionnels de la transaction immobilière. Du coup, comment ça se passe concrètement? On va avoir en fait deux niveaux d'information. Un conseil au téléphone, donc avec le numéro que vous avez là sur la slide. Euh, donc voilà, qui peut être juste pour une question un peu précise ou pour prendre rendez-vous, du coup, pour avoir un rendez-vous physique. Ça, c'est, on va dire, le deuxième niveau de conseil. Donc, les ménages peuvent avoir un rendez-vous physique ou en visio, voilà, s'ils peuvent pas se déplacer. Mais en tout cas, il y a des permanences sur Nantes Métro, enfin sur Nantes et sur d'autres communes de Nantes Métropole. Donc, ils peuvent prendre rendez-vous soit par téléphone, soit sur Internet directement en rentrant la commune sur laquelle se situe le projet de rénovation. Et il y aurait un troisième niveau d'accompagnement qui est donc là pour les ménages intermédiaires et supérieurs ou pour les projets voilà, de rénovation d'ampleur où il y a besoin, on va dire, peut-être pour les gens aussi de se sécuriser sur leur projet. Il peut y avoir une visite et un état des lieux du logement, une évaluation thermique gratuite. Le conseiller va aussi être là pour aider le ménage à définir son projet de travaux, analyser les devis s'il y en a déjà, et l'aider aussi à faire son plan de financement. Ça, c'est en dehors de l'accompagnement qui est obligatoire, on va en parler juste après, avec mon accompagnateur Rénov. Mais ça peut être une première étape voilà, pour les gens qui veulent un peu se rassurer sur leur projet de travaux. Sur Nantes Métropole, on a aussi un accompagnement qui est là pour les spécifiques aux copropriétés, du coup qui est assuré par les chargés de mission de Nantes Métropole, qui est gratuit aussi. Les chargés de mission peuvent intervenir voilà, tout au long du projet, venir aussi pendant les réunions de syndic. Donc voilà, ne pas hésiter à les solliciter quand il y a des projets de rénovation sur les copropriétés. Vous avez l'adresse mail en bas de la slide, monprojetrénov@nantemétropole.fr. Et la dernière étape, voilà, c'est l'accompagnement pour vous, les professionnels de la rénovation et de l'immobilier. Donc, vous avez l'adresse mail générique quand vous avez voilà, des questions sur les aides financières ou sur France Rénov. Donc, on fait régulièrement des conférences, des ateliers, des webinaires comme aujourd'hui. On essaie aussi d'organiser donc des visites de chantier quand c'est possible. Et dans tous les cas, vous retrouvez les webinaires qui ont été faits aussi sur d'autres territoires sur la chaîne YouTube d'Alizé. Et celui d'aujourd'hui sera dispo aussi en replay. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet sur les aides financières. Voilà, donc il y a eu pas mal de changements là en début d'année. On va essayer de clarifier tout ça pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc là, aujourd'hui, on va surtout parler des principales. Donc ma prime rénov, les certificats d'économie d'énergie aussi rapidement, l'éco-prêt à taux zéro et l'aide qu'on a sur le territoire, mon projet rénov. Donc je fais un rapide
une rapide mise au point aussi sur les conditions d'obtention des aides avant de rentrer plus dans le détail. Mais par exemple, pour MaPrimeRénov', donc l'aide publique, elle est valable pour les résidences principales, propriétaires, occupants ou bailleurs. Il faut que le logement ait plus de 15 ans, soit, voilà, la construction soit achevée depuis plus de 15 ans. Il faut que le matériel et les matériaux soient fournis et posés par des artisans qui ont le label RGE, avec voilà, des respects de certains critères techniques. Par exemple, pour un isolant, il faudra respecter une certaine résistance thermique. Et un point qui est toujours aussi important, c'est que la demande d'aide financière se fait avec des devis qui sont non signés. Donc les certificats d'économie d'énergie, un peu la même chose, sauf que là, ça peut s'appliquer pour de la résidence principale ou secondaire, et il faut que le logement voilà, soit achevé depuis au moins 2 ans. Après, c'est pareil, RGE et respect de critères techniques, et aussi une demande sur devis non signé. Pour l'aide locale de Nantes Métropole, donc mon projet Rénov', ça s'applique aussi donc là à la résidence principale pour un logement qui sera évidemment situé sur une des 24 communes de Nantes Métropole. Il y a des aides pour la maison individuelle et la copro, propriétaire occupant ou bailleur aussi. Voilà, donc logement construit depuis plus de 15 ans. Il faut aussi que les artisans soient RGE, et il n'y a pas de condition de ressources, mais il y a des aides complémentaires pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs. Pardon, modestes et très modestes, le contraire. Et pour finir, donc l'éco-PTZ qui peut servir à financer le reste à charge une fois que les aides sont déduites. Donc là, c'est pour les logements qui ont plus de 2 ans. Fourniture aussi, enfin voilà, il faut que les matériaux, dans tous les cas, soient aussi fournis et posés par des artisans qui ont le label RGE. La résidence principale, respecter les critères techniques, bon, en général, c'est les mêmes que pour les autres aides. Et là, il n'y a pas de conditions de ressources puisque c'est dans les mêmes conditions que n'importe quel prêt, donc avoir évidemment près de la banque. Et pour les ménages aux revenus modestes et très modestes qui n'auraient pas accès à ce prêt, il y a le prêt avance rénovation qui existe, où là, du coup, enfin, en fait, ils remboursent juste les intérêts du prêt, mais par contre, le prêt ne sera remboursé qu'au moment de la vente ou la succession du logement. Donc là, ça peut être une solution aussi pour les ménages aux revenus plus modestes. Donc les aides financières, là, on va voir un peu plus dans le détail pour quels travaux et voilà, quels montants sont en jeu, et ce qui change aussi là cette année. Donc là, on vous a remis le tableau du coup qui indique dans quelle catégorie de revenus se situe le ménage en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le foyer et du dernier revenu fiscal de référence, donc qui est inscrit sur le dernier avis d'imposition. Donc là, vous avez par exemple l'exemple, s'il y a un couple et un enfant, donc trois personnes dans le ménage, voilà, en fonction du dernier revenu, on pourra savoir dans quelle catégorie de revenus se situe le ménage. Donc très modeste, modeste, intermédiaire ou supérieur. Voilà. Donc là, il y a cette année, on reste toujours sur on va dire deux postures différentes. Pardon. Un petit peu d'eau. Un parcours qu'on dit non accompagné. Pardon, je perds ma voix. Que nous aussi, on dit, on appelle plus geste par geste, où là, c'est pour des travaux un peu plus faits de façon un peu plus isolée. L'objectif de ce parcours, c'était plus d'axer sur la décarbonation des systèmes de chauffage. Ça, c'était au 1er janvier 2024. Il y a eu rétro-pédalage sur ce point. Et donc là, au 15 mai, on revient sur un parcours geste par geste qui est plus voilà, celui qu'on connaissait l'année dernière. Et cette décarbonation des systèmes de chauffage est reportée à l'année prochaine, donc à janvier 2025. Et ensuite, on aura un parcours accompagné, donc là pour les rénovations d'ampleur, rénovations globales, avec voilà, des nouveautés qu'on va détailler juste après. Donc deux postures différentes, comme je le disais, un parcours non accompagné où initialement, vous avez peut-être entendu dire qu'il fallait absolument avoir au moins un DPE. Ça, du coup, voilà, c'est reporté au 1er janvier de l'année prochaine. Euh, Puisque initialement, en fait, ce parcours était fermé aux passoires énergétiques qui devaient passer dans le parcours accompagné. Là, du coup, il reste ouvert aux passoires énergétiques encore jusqu'à la fin de l'année.
Par contre, il n'y a pas d'aide, il y aura pas d'aide en geste par geste pour les ménages aux revenus supérieurs. Mais par contre, voilà, toutes les classes, enfin voilà, tous les logements peuvent y prétendre et c'est pour les propriétaires, occupants ou bailleurs. Et donc là, on aura accès dans ce parcours aux 3 aides, donc MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie et ça pourrait être complété avec un éco-prêt à taux zéro pour financer le reste à charge. Le deuxième parcours, du coup, là, qui est le parcours accompagné, là, par contre, pour celui-là, il faudra obligatoirement fournir un audit, donc pour justifier du niveau de performance énergétique que permet d'atteindre les travaux. Et obligatoirement aussi le recours à mon accompagnateur Rénov'. Donc voilà, ça, c'est un nouvel acteur qui arrive dans la rénovation énergétique des particuliers cette année. On va en parler un petit peu plus juste après. Et dans ce parcours, pardon, il est accessible donc à tous les ménages propriétaires, occupants et propriétaires bailleurs supérieurs et intermédiaires depuis le 1er janvier et au 1er juillet, propriétaires bailleurs modestes et très modestes. Donc voilà, et dans tous les cas, il faut faire au moins 2 sauts de classe énergétiques et 2 gestes d'isolation. Je vais y revenir aussi juste après. Dans cette aide, du coup, dans ce parcours, pardon, on ira chercher MaPrimeRénov', parcours accompagné. On va pas aller chercher les C2E parce qu'en fait, ils sont directement valorisés par l'ANA et pris en compte dans MaPrimeRénov' quelque part. Donc en fait, on n'ira pas chercher les C2E en plus. Ce qui permet en fait d'avoir un montant défini dès le départ pour le ménage. Et il y aura aussi évidemment la possibilité d'avoir recours à un éco-prêt à taux zéro. Voilà. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur le parcours non accompagné, donc comme je l'ai dit, il n'y a pas d'aide pour les ménages qui ont dans les catégories de revenus supérieurs. Euh, donc l'idée à la base c'était de le fermer aux étiquettes F et G, mais finalement ça s'est reporté à l'année prochaine. Donc là il peut y avoir des aides. Alors à partir du 15 mai pour tout ce qui est chauffage, eau chaude sanitaire et travaux d'isolation aussi. Il y a des aides aussi pour la ventilation double flux, mais là, c'est conditionné au fait qu'il y ait aussi un geste d'isolation en amont. Et il peut y avoir aussi une aide à l'audit énergétique s'il y a au moins un geste de travaux derrière. Et cette aide, elle est limitée à 20 000 euros par logement sur 5 ans. Donc voilà, ça, c'est ce qui a été remis en place et ce qui va être valable à partir des demandes de dossiers qui seront déposées à partir du 15 mai. Sinon, on est encore sous l'ancienne mouture où là, il faut passer par la décarbonation du système de chauffage. Du coup, qu'est-ce que ça donne en termes de montant? Donc là, vous avez le tableau qui est extrait du guide des aides financières. Là, c'est encore l'édition de février 2024. Donc, il va sûrement être mis à jour, enfin, qui va être mis à jour dans les jours, les semaines à venir. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore l'ancienne. Le lien que vous avez dans les slides, c'est encore l'ancienne version, enfin, la version de février. Donc voilà, là vous avez le tableau, donc vous voyez bien qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de forfait pour les ménages aux revenus supérieurs. Euh, il y a des forfaits qui ont un peu augmenté cette année pour les pompes à chaleur et là qui ont baissé depuis le 1er avril pour les chauffages plutôt basés sur la biomasse. Donc en fait, c'est les montants que vous avez en italique dans la deuxième partie, enfin, dans la partie basse du tableau. Ça, c'est les forfaits du coup qui sont valables pour les chauffages à partir de biomasse depuis le 1er avril 2024. Et du coup, ces montants-là, ils peuvent être complétés avec les certificats d'économie d'énergie, notamment le coup de pouce chauffage qui est valable en fait quand on remplace un mode de chauffage qui était carboné, donc voilà, une chaudière charbon, fioul ou gaz, par un système de chauffage plutôt décarboné, donc voilà, chaudière biomasse ou pompe à chaleur ou système solaire combiné. Donc là, vous avez les forfaits, pardon, qui dépendent du coup du niveau de revenu des ménages et aussi du mode de chauffage qui est installé, mais en tout cas, voilà, qui peut venir compléter le forfait MaPrimeRénov'. Et là, vous avez donc les forfaits pour les autres postes de travaux, donc l'isolation. Donc là, vous voyez que c'est un forfait au mètre carré, donc en fonction du type d'isolation et du niveau de revenu des ménages. Et en bas du tableau, vous avez aussi les forfaits pour l'audit. Il y a aussi voilà, une aide pour les déposes de cuves à fioul. Et pour la ventilation, double flux, donc à condition qu'il y ait un geste d'isolation en amont.
Donc là, on était sur le parcours non accompagné ou geste par geste. Là, on va plus détailler du coup le parcours accompagné, donc où il y a un peu plus de nouveautés cette année. Donc le parcours accompagné, là, on est plus sur les rénovations d'ampleur. Il y aura des aides, quelle que soit la catégorie de revenus des ménages. Dans les conditions, il faut faire au moins 2 sauts de classe énergétiques. Donc voilà, que les travaux permettent à minima cette amélioration. Il faut aussi que les travaux comprennent au moins 2 gestes d'isolation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par geste? Un geste, c'est soit la toiture, les fenêtres, les murs ou le plancher bas. Donc voilà, il faut que sur ces 4 catégories, il y en ait au moins 2 qui soient traités par les travaux. Du coup, il y aura le recours à un accompagnateur rénov obligatoire. Donc voilà, on y reviendra un petit peu après aussi. Et il faut que le ménage s'engage aussi à occuper son logement ensuite pendant 3 ans minimum. Une nouveauté cette année, c'est que la rénovation est possible par étapes, donc en 2 étapes maximum. Ça permet de faire les travaux en 2 fois. Voilà, si par exemple les finances ne permettent pas au ménage de faire ses travaux en une fois, donc voilà, ça peut être aussi une solution. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc là sur les conditions, comme on disait, donc 2 gestes d'isolation minimum. Une nouveauté aussi cette année, c'est que pour l'isolation par l'extérieur, il faut que l'isolant respecte une résistance thermique minimum de 4,4 mètres carrés Kelvin par watt, alors que avant on était sur 3,7, comme pour d'ailleurs donc ce qui reste la valeur à respecter pour une isolation par l'intérieur, et qui sera aussi celle à respecter par exemple dans ma prime rénov geste par geste. Mais en tout cas, voilà, pour des projets d'isolation par l'extérieur, là on passe à 4,4, donc voilà, ça c'est à prendre en compte aussi dans les projets. Il y a aussi voilà, l'impossibilité de conserver un système de chauffage qui serait au fioul ou voilà, d'intégrer aussi du gaz dans le projet de rénovation. Et par contre, cette année aussi, la nouveauté, c'est que le projet de travaux et donc l'enveloppe travaux peut intégrer des dispositifs qui sont là pour le confort d'été. Donc par exemple, des volets roulants ou des protections solaires, ça peut être pris dans le projet de travaux pour ma prime rénov parcours accompagné. Donc sur les montants, ils vont dépendre en fait du nombre de sauts de classe que permet de faire le projet de travaux. Donc là, vous voyez qu'en fait, il y a un plafond de dépenses éligibles qui dépend du nombre de sauts de classe que permet de faire les travaux. Et ensuite, en fonction des catégories de revenus des ménages, donc très modeste, modeste, intermédiaire et supérieur, on aura une aide MaPrimeRénov qui sera en pourcentage de ce plafond de dépenses éligibles. Donc, par exemple, pour les ménages de revenus très modestes, on sera sur 80% du plafond de dépenses pour le montant de MaPrimeRénov. Et pour des ménages de revenus supérieurs, donc si je prends aux extrêmes, on sera à 30% de ce plafond pour un gain de 2 classes et à 35% de ce plafond pour un gain de 3 ou 4 classes. Et sachant qu'il y a un bonus de 10% pour les projets de travaux qui permettent de sortir du statut de passoire énergétique. Donc, à savoir, du coup, ces montants, ils seront non cumulables avec les certificats d'économie d'énergie, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est l'ANA qui va valoriser directement les C2E. Donc, voilà, il n'y aura pas besoin pour le ménage d'aller en plus solliciter un fournisseur d'énergie pour avoir les certificats d'économie d'énergie en plus. Les montants donc, de ma prime rénov, ils sont cumulables avec les aides locales, mais du coup, il y a un écrêtement qui rentre en jeu sur le coût total des travaux. Donc en fait, l'écrêtement, il est là pour s'assurer que l'aide globale, donc ma prime rénov plus aide locale, ne dépasse pas un certain montant, enfin, voilà, un certain pourcentage du montant total TTC des travaux. Donc par exemple, là, on voit bien que pour les ménages très modestes, le, l'ensemble des aides ne pourra pas dépasser 100% du coût TTC des travaux. Et pour un ménage à revenu supérieur, l'ensemble des aides ne pourra pas dépasser 40% du montant total TTC des travaux. Donc voilà, ce que je viens de dire là traduit un petit peu en chiffres. Donc voilà, si on prend aux extrêmes, par exemple, pour un ménage au revenu très modeste,
en fonction du gain de classe, il pourra avoir donc voilà, ma prime rénov, ça pourra s'élever entre 32 000 euros et 63 000 euros. Et si on prend aux extrêmes, par exemple, pour un ménage au revenu supérieur, donc voilà, en fonction du gain de classe aussi, il pourra avoir entre 12 000 euros et 31 500 euros. Sachant que comme l'aide MaPrimeRénov' n'est touchée qu'à la fin des travaux, il y a une avance qui est possible pour les ménages aux revenus très modestes et modestes. Ils peuvent avoir une avance de 70% du montant de la prime pour voilà, financer les dépenses avant de toucher la prime. Sur Nantes Métropole, on a aussi l'aide locale que vous connaissez peut-être qui s'appelle du coup Mon Projet Rénov', où là on va vraiment viser des rénovations très performantes puisque c'est pour les rénovations qui permettent d'atteindre le niveau BBC Rénovation. Il y aura une aide à l'audit, une aide à la maîtrise d'œuvre, une aide donc complémentaire à MaPrimeRénov', une aide aux travaux, et une prime pour les projets qui intégreront qui intègrent des matériaux biosourcés, avec des aides qui sont renforcées pour les ménages modestes. Je ne vous ai pas mis de détails. Il y aura un webinaire de présentation le 31 mai, donc voilà, qui détaillera vraiment tout ça. Vous aurez le lien en fin de webinaire. Et dans tous les cas, là, les nouveaux règlements sont soumis au vote du Conseil métropolitain qui se tiendra en juin 2024 et la mise en application du nouveau règlement se fera au 1er septembre 2024. Et voilà, vous avez le contact aussi de mon projet Rénov si vous avez des questions par rapport à tout ça. Et ensuite, voilà, pour les copropriétés, donc il y a aussi une aide qui est dédiée aux copropriétés. Donc c'est ma prime rénov copropriété. Là, ça s'applique aux rénovations plutôt sur les parties communes et les parties privatives d'intérêt collectif des copropriétés, donc par exemple les façades typiquement. Donc si je vais à la slide d'après où il y a un peu plus de détails, cette aide, elle s'applique pour les copros qui sont composés au moins à 75% de résidence principale, avec une dérogation à 65% pour les petites copros qui ont moins de 20 lots. Il faut que la copro soit immatriculée au registre national des copropriétés. Il y a obligation de prendre un assistant à maîtrise d'ouvrage, du coup, pour avoir ma prime rénov copropriété. Et il faut que les travaux permettent à minima de réaliser 35% d'économie d'énergie, sachant que voilà, cette année, par rapport à l'année dernière, il y a deux seuils. En fait, si le projet de travaux permet de faire 35% d'économie d'énergie, du coup, l'aide sera équivalente à 30% du montant des travaux, plafonné à 25 000 euros par logement. Et si le projet de travaux est plus ambitieux, donc permet d'atteindre au moins 50% de gain énergétique, il y aura une aide qui équivaudra à 45% du montant des travaux, plafonné là aussi à 25 000 euros par logement, avec un bonus sortie de passoire énergétique aussi de 10%, et des primes individuelles pour les copropriétaires qui auront des ressources modestes ou très modestes. Et même principe que pour la maison, sur les copropriétés, et je vous ai parlé un peu de l'accompagnement de notre métropole au début, mais du coup, on a aussi une aide Mon Projet Rénov dédiée aux copropriétés, avec toujours cet objectif d'atteindre le BBC Rénovation. Alors cette année, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais il y a une nouveauté, puisque pour les projets qui sont quand même ambitieux, mais qui ne peuvent pas atteindre ce BBC Rénovation, il y aura quand même une dérogation avec un niveau de performance un petit peu en dessous et un label territoire dédié. Donc voilà, vous aurez toutes les infos de la même façon au webinaire du 31 mai et avec les nouveaux règlements qui seront bientôt disponibles en ligne sur le site de Nantes Métropole. Donc voilà, mais si vous avez des questions d'ici là, en tout cas, vous pouvez contacter l'équipe de Mon Projet Rénov pour avoir plus d'informations. Et la dernière aide, donc ce sera pour financer le reste à charge une fois déduit le montant des aides, donc l'éco-prêt à taux zéro. Là, il y a plusieurs sommes mobilisables en fonction du nombre de postes de travaux qui est fait. Par exemple, pour un poste de travaux, ce sera 15 000 euros, deux postes de travaux, 25 000 euros, trois postes de travaux, 30 000 euros remboursables sur 15 ans. Et après, il y a un autre prêt donc pour les rénovations d'ampleur, pour les projets qui font au moins 35% d'économie d'énergie, donc ça peut être 50 000 euros sur 20 ans.
Et il y a un éco-prêt à taux zéro, Prime Rénov', qui en fait peut être donc voilà, du même montant jusqu'à 50 000 euros sur 20 ans, qui peut être déclenché euh, en fait directement via l'accord transmis par l'ANA, d'octroi de ma prime rénov'. Donc voilà, ce qui peut permettre de simplifier les démarches auprès de la banque et de ne pas avoir à rejustifier, renvoyer tous les devis à la banque. A priori, l'accord de l'ANA peut suffire. Et donc là, voilà, accessible à toutes les catégories de revenus. La dernière aide, je pense que vous connaissez tous aussi, c'est que pour les travaux de rénovation énergétique, du coup, on a une TVA réduite à 5,5% qui s'applique aux travaux de rénovation et aussi aux travaux induits. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si on change les menuiseries, les travaux de tout ce qui sera plâtrerie, peinture, qu'il y aura à refaire autour de ces nouvelles menuiseries voilà, sont des travaux induits et bénéficient aussi de cette TVA réduite à 5,5%. Donc là, on a parlé des principales aides financières. Je vais revenir un peu sur mon accompagnateur Rénov', donc là qui est le nouvel acteur de la rénovation énergétique pour les particuliers et voilà, qui devient obligatoire dans le cadre de ma prime Rénov' parcours accompagné. Donc l'idée de cet accompagnateur Rénov', c'est vraiment en fait d'être là pour accompagner le ménage dans son projet de travaux et l'aider à choisir le meilleur scénario possible pour ses travaux de rénovation énergétique. Donc voilà, le but c'est d'avoir un acteur qui soit neutre, un tiers de confiance pour le ménage et qui soit indépendant de la réalisation des travaux. En revanche, l'accompagnateur Rénov' peut être le maître d'œuvre du chantier à condition que les deux prestations fassent l'objet d'un contrat séparé. Mais ça, c'est possible. Donc, mon accompagnateur Rénov', c'est une prestation qui est quand même assez encadrée par l'ANA. Du coup, il y a des missions qui sont vraiment obligatoires et qui doivent figurer dans le devis de mon accompagnateur Rénov'. Il y a au moins une première visite sur site, la réalisation de l'audit énergétique. Donc ça, c'est dans les missions de l'accompagnateur Rénov'. Par contre, il peut le sous-traiter à un bureau d'études si lui-même n'est pas bureau d'études. Ensuite, tu devras faire une évaluation simplifiée du logement avec une grille qui est fournie par l'ANA, hein, donc qui sera la même pour tous les accompagnateurs Rénov'. Cette grille, elle est surtout là aussi pour détecter des situations de précarité énergétique ou d'habitat indigne et de pouvoir du coup renvoyer vers les bons interlocuteurs et notamment vers des accompagnateurs Rénov', on va dire renforcés, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les accompagnateurs Rénov'. Ensuite, l'accompagnateur Rénov', il est aussi là pour aider le ménage, comme je disais, à faire l'élaboration du projet de travaux et du plan de financement, puisque du coup, il va aider le ménage à monter les dossiers et faire la demande de subvention. Ensuite, il a une mission aussi sur le suivi de la réalisation des travaux et il faudra qu'il fasse à minima une visite de fin de chantier, voilà, pour être sûr que toutes les préconisations ont bien été mises en place et du coup aussi préparer le ménage à la prise en main de son nouveau logement avec, euh, avec un conseil, par exemple, sur les éco-gestes et l'utilisation, par exemple, des nouveaux équipements. Il y a aussi des missions qui sont facultatives. Donc, par exemple, il peut y avoir un test d'étanchéité à l'air. Ça peut être une bonne solution pour, en amont des travaux, voir quels sont les points où il y a un manque d'étanchéité à l'air dans le logement et du coup le traiter en conséquence. Il peut y avoir aussi voilà, le prêt d'outils de mesure, des visites complémentaires. Par exemple, avoir une visite en cours de chantier, ça peut être utile. Et des missions aussi de mandataires administratifs, financiers, etc. Dans tous les cas, ces missions facultatives, il faut qu'elles fassent l'objet de l'accord du ménage et l'objet d'un contrat entre l'accompagnateur Rénov' et le ménage, quoi qu'il arrive. Donc voilà, là, c'est pas forcément très lisible, mais c'est une frise qui retrace un peu tout ce qu'on vient de dire dans le temps. Ce que je voulais surtout signaler, c'est que dans tous les cas, l'espace conseil France Rénov' reste la porte d'entrée.
et peut être aussi un premier interlocuteur pour le ménage et justement pour savoir si le projet de travaux nécessite d'être dirigé vers un MAR et un accompagnateur rénov et enfin, voilà, bien expliquer aux ménages, aux particuliers, les différentes étapes à passer. Euh, Là, c'est alors, plus applicable au territoire de Nantes Métropole. En fait, l'accompagnateur rénov, ça va dépendre du niveau de revenu des ménages, puisqu'en fait, sur Nantes Métropole, pour les ménages aux revenus modestes et très modestes, Nantes Métropole propose un accompagnement gratuit avec Solia. Et donc, il n'y aura pas besoin d'aller solliciter un MAR en plus. Donc là, c'est Solia qui remplit cette mission. C'est pas une obligation. Le ménage peut aussi se diriger vers un MAR dans le secteur privé, mais là, du coup, la prestation sera payante. Et par contre, du coup, pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, là, il faut se diriger du coup vers la liste des MAR qui sont dispo sur le territoire et que le ménage choisisse un accompagnateur rénov dans le secteur privé, du coup. Les aides financières, donc qui seront complémentaires à ma prime rénov parcours accompagné, ça vient en plus pour financer la prestation de l'accompagnateur rénov. Il y a un plafond de financement qui a été fixé à 2 000 € et du coup un pourcentage de prise en charge donc en fonction du niveau de revenu des ménages, donc 100% pour les très modestes, 80% pour les modestes, et, 40% pour les intermédiaires et 20% pour les supérieurs. Donc par exemple pour les ménages aux revenus supérieurs, il y a une aide possible de 400 € pour la prestation de l'accompagnateur rénov. Et voilà, sachant que donc ça, c'est ce qui existe au niveau national. Là, comme sur Nantes Métropole, on a un programme d'intérêt général et un opérateur ANA qui prend en charge enfin, qui fait du coup l'accompagnement pour les ménages modestes et très modestes. Il n'y a pas de contrat MAR supplémentaire et l'accompagnement est pris en charge à 100%. Voilà, donc est-ce qu'on prend... Je sais pas s'il y a eu beaucoup de questions par rapport à tout ça avant qu'on fasse la dernière partie. Ça a été répondu. Ouais, tout Ouais, a été on a eu répondu. quelques-unes. On a eu quelques questions autour de la copro. Ouais. Ouais, autour de la copro et des critères d'éligibilité des travaux. Donc en l'occurrence, c'est pas forcément poste par poste, mais effectivement plus sur une note globale, un Mm. montant de pourcentage Ouais. d'économie d'énergie. Euh, une autre question autour de la possibilité pour une SCI familiale de prétendre aux aides financières. Mm. Euh, Question qui revient souvent. ouais. Et alors, ça dépend un peu de comment est montée la SCI. Donc pour ça, pour ce genre de questions un peu plus précises, vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous directement avec un conseiller en permanence. Euh, avant le conseil, en gros, la personne reçoit un mail avec plusieurs documents à apporter, ce qui permet justement de déterminer si il y a une éligibilité ou pas à ce type de dossier. Voilà. Et sinon, pour le reste, ah oui, n'hésitez pas à aller consulter le site internet francerénov.gouv.fr. C'est vraiment le site internet qui vous permettra de trouver tous les MAR agréés sur votre secteur ou un secteur voisin. Ouais, il y a un annuaire. Euh, et surtout, toutes les entreprises RGE. Mm. Parce que les travaux, enfin, pour être éligibles, ces travaux doivent être vraiment faits par des entreprises RGE pour Mm. le particulier. Et ce site internet référence à date vraiment toutes les entreprises RGE de France. Voilà, j'ai fait le tour. Ok, ça marche. Bah, du coup, on peut attaquer la dernière petite partie. En fait, on voulait faire un petit point sur tout ce qui concerne le DPE et l'audit réglementaire, puisque là aussi, il y a des petits changements en cours. Euh, donc déjà, juste pour un petit rappel sur les points communs du DPE et de l'audit réglementaire. Aujourd'hui, ces deux études, on va dire, sont faites sur la même méthode, donc qui est la méthode 3CL 2021 sur 5 usages. Euh,
voilà, il y a eu donc le DPE aujourd'hui ne peut plus être fait par exemple sur les factures comme c'était possible il y a encore quelques temps. Maintenant, voilà, les deux intègrent la même méthode de calcul. Je pense que vous le savez aussi, mais depuis quelques temps maintenant, s'il y a une double, en fait, l'étiquette énergie a une double entrée consommation d'énergie et émission de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, prend l'étiquette globale, donc la note globale du logement, ça va être la plus défavorable des deux. Donc, par exemple, si vous avez un logement qui est en étiquette C sur les consommations d'énergie, mais en étiquette D sur les émissions de gaz à effet de serre, en fait, c'est l'étiquette D qui va être prise pour l'étiquette énergie globale du logement. Donc voilà, ça c'est aussi un des changements récents. Sur l'aspect juridique aussi, les deux sont maintenant opposables. Donc voilà, s'il y a par exemple une erreur dans les hypothèses, dans la surface habitable qui a été prise en compte, l'acquéreur peut, peut demander réparation là-dessus. Et sur le format du rapport, pour les deux, voilà, maintenant il existe un rapport standardisé qui fait que bah, du coup, quel que soit le DPE ou l'audit que vous regardez, normalement il aura toujours à peu près la même trame de rapport. Sur les différences maintenant, donc sur la durée de validité, le DPE, lui, il est valable 10 ans sur sa nouvelle version. Et l'audit réglementaire, il sera valable, lui, en revanche, 5 ans. Sur son usage, donc c'est pas tout à fait non plus le même usage. Le DPE, il est là pour donner une étiquette énergétique du logement à l'instant T. Voilà, vraiment renseigner sur cette performance. L'audit, lui, il est plus là justement pour faire des préconisations de travaux en étudiant des scénarios de travaux et en permettant justement bah, au ménage du coup de choisir le scénario le plus adapté suivant ses, ses ambitions, son ambition de rénovation et ses moyens aussi financiers. Donc avec à minima une réno performante en une étape et une réno par étape, tout simplement. En termes d'obligations réglementaires, donc le DPE, il est obligatoire pour la vente ou la location de n'importe quel logement. Et l'audit réglementaire, lui, il est obligatoire maintenant donc pour la transaction immobilière des passoires énergétiques. Donc depuis le 1er avril 2023, donc le 1er avril de l'année dernière, pour les logements qui sont classés F et G. Et dans le cadre de MaPrimeRénov', alors comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée initiale au début d'année, c'était d'avoir un DPE obligatoirement pour pouvoir rentrer même dans le parcours geste par geste. Ça, finalement, c'est reporté à l'année prochaine. Donc là, plus d'obligation à partir du 15 mai de fournir un DPE pour justifier de la classe énergétique du logement pour pouvoir demander MaPrimeRénov' geste par geste. Par contre, l'audit réglementaire, lui, il va être obligatoire pour le parcours accompagné pour justifier du coup du fameux saut de classe après travaux, donc pour justifier que les travaux permettent de faire au moins 2 sauts de classe. Donc voilà, ça c'était pour remettre un petit peu les différences entre les deux. Et là, depuis le 1er avril 2024, en fait, avant, il y avait deux types d'audits qui coexistaient, l'audit réglementaire et l'audit qu'on appelait incitatif, qui était plus souvent utilisé pour justement les demandes d'aide financière. Donc là, l'idée, c'est justement d'harmoniser un peu tout ça. Et à partir du 1er avril 2024, donc d'aujourd'hui, tous les audits énergétiques qui sont réalisés doivent être faits sous le format de l'audit réglementaire. Par contre, il y a une petite souplesse jusqu'au 1er octobre pour les dépôts de demandes d'aide financière. On peut encore utiliser les anciens audits, enfin un audit incitatif qui aurait été fait avant le 1er avril. Mais voilà, jusqu'au 1er octobre, il y a cette petite souplesse pour les audits. Euh, et là, du coup, aussi depuis le 1er avril, donc pour l'audit réglementaire, du coup, pour s'aligner un petit peu sur ce que demande MaPrimeRénov' parcours accompagné, il y a des scénarios à étudier qui deviennent obligatoires. Donc évidemment, un scénario qui permet d'atteindre au moins 2 sauts de classe en première étape des travaux.
Il faut aussi que l'audit intègre au moins 2 gestes d'isolation thermique, donc aussi pour coller à ma prime rénov parcours accompagné, comme on le disait avant. Il faut aussi que l'audit précise bien la performance, le type et la surface des isolants et qu'il y ait une vérification du renouvellement d'air. Et voilà, si l'auditeur juge que la ventilation existante est insuffisante, du coup, il faut que le scénario de travaux intègre une nouvelle ventilation. Voilà, sachant que du coup, suivant les territoires et suivant les financements locaux, c'est possible qu'il y ait aussi d'autres scénarios à étudier. Par exemple, sur Nantes Métropole, pour avoir ma prime rénov, voilà, il y aura d'autres scénarios spécifiques peut-être à étudier. Donc voilà, ça c'est toujours aussi à bien regarder dans ce qu'il faut produire dans l'audit. Après, alors plus à titre informatif, vous avez en ligne l'Observatoire des DPE et audits. Donc c'est un site qui est fourni par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc qui recense en fait tous les audits et DPE. Et vous y trouvez en fait un petit outil statistique qui vous permet par exemple de regarder sur les territoires sur lesquels vous travaillez un peu le profil des logements en termes d'étiquette énergie. Donc voilà, ça peut être utile. Vous pouvez aussi retrouver en rentrant le numéro d'un DPE ou d'un audit, voilà, les données de cet audit. Et c'est aussi sur ce site que vous retrouverez, alors quand il sera bien actif, le simulateur pour le DPE, enfin, voilà, pour le changement des étiquettes des DPE des petites surfaces, donc de moins de 40 mètres carrés. C'est pas ce qui va du coup être en vigueur au 1er juillet, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, du coup, il y aura un simulateur sur ce site pour simuler les nouvelles étiquettes des petites surfaces. Voilà, on a fait le tour. J'ai peut-être été un peu vite sur certains points parce que j'avais peur que le timing soit un peu serré. Donc n'hésitez pas si vous avez euh, des questions. On a encore voilà, 10 petites minutes pour y répondre. Je sais pas si Jérémy, tu avais d'autres J'ai pas questions d'autres questions. entre-temps. Ok. Il y avait une question sur le DPE, mais tu y as répondu. Ouais, ok. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, oui. Y a-t-il suffisamment de mares pour faire face à la demande actuelle? Euh, non, pas Non. réellement. Mais les demandes d'agrément, en tout cas, sont en cours d'examination, d'examen. Et sans doute que il y aura davantage de mares dans les semaines, voire les mois qui viennent. Mm, En tout cas, on a eu un 13e mare en début de semaine dernière qui a été agréé, et d'autres sont en cours d'agrément. mm. Ouais, ça, c'est un point qui avait été remonté à l'ANA, comme quoi, effectivement, il n'y avait pas assez de mares sur les territoires et ils ont dit qu'ils allaient essayer d'accélérer justement les procédures d'agrément. Donc, on espère qu'il y en ait un peu plus qui arrivent pour pouvoir répondre à la demande, effectivement. Ouais. Mm. J'ai une autre question qui arrive tout juste, toujours par rapport à la CoPro. Est-ce que la production d'un audit réglementaire est également obligatoire pour les demandes d'aide? C'est un audit un peu différent. Mm. Et là, du coup, c'est pour cette raison que c'est un audit CoPro. Tout simplement. C'est pas l'audit réglementaire dont on vient de parler et qui a fait un peu de bruit pour les maisons et pour le particulier. C'est vraiment un audit CoPro. Incitatif. Oui. Pour ce genre d'audit pour les copros, vous pouvez vous rapprocher des bureaux d'études qui sont agréés copro. Et là, encore une fois, du côté de francerenov.gouv.fr, vous avez un onglet qui vous permet de trouver justement tous les audits, et en tout cas tous les auditeurs, ainsi que les architectes qui peuvent faire des audits. Ça vous permettra déjà d'avoir des informations
Et après, de contacter Nantes Métropole pour avoir justement les services à la copro. Ouais. Et sur le site de Nantes Métropole, d'ailleurs, il y a une page du coup que je vous avais mis en lien sur le slide que vous aurez. Mon projet Rénov copropriété et de mémoire, il y a aussi une liste justement des bureaux d'études Ouais. qui peuvent faire les audits pour les copros. Si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'on a répondu à tout le monde. Ouais, bah Ouais, j'ai je vous l'impression. termine et puis on verra s'il y a d'autres questions d'ici la fin. Voilà, donc bon, à retenir, voilà, n'hésitez pas quand vous avez des clients qui ont des projets de rénovation énergétique et que voilà, ils ont besoin de conseils et ils ont besoin d'être accompagnés. N'hésitez pas à les renvoyer du coup vers les espaces conseils France Rénov. Là, vous avez le numéro local pour les communes de Nantes Métropole, donc le 02 40 89 30 15. Voilà, c'est vraiment un conseil neutre, gratuit, indépendant et disponible pour tous. Donc, n'hésitez pas à renvoyer vers ce numéro. Et après, voilà, nous, on est toujours à dire qu'il faut essayer d'avoir en tout cas une vision globale des projets de rénovation et de viser des rénovations ambitieuses. C'est vrai que quitte à faire des travaux, autant viser la meilleure performance possible. D'autant plus qu'aujourd'hui, voilà, avec ma prime rénov parcours accompagné, il peut y avoir quand même des aides assez importantes et assez intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi dans ce sens-là dans vos recommandations. Voilà, donc comme je le disais, il y aura un webinaire le 31 mai sur la présentation des nouveaux règlements du dispositif Mon Projet Rénov. Donc voilà, présenté par les services de Nantes Métropole pour ceux qui n'ont pas forcément pu assister peut-être au club de la Réno là, qui ont eu lieu les semaines passées. Voilà, ce sera un webinaire avec l'information condensée sur les nouveaux règlements, donc avec les conditions d'obtention, les montants, vous aurez voilà, toutes les infos. Il y a le QR code et sinon, du coup, vous aurez le lien dans la présentation qu'on vous transmettra dans les jours qui viennent. Voilà, bah, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que voilà, ça vous aura éclairé, apporté de l'information. Et puis, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Et on va arrêter le. Bonne journée. Merci, au revoir.